Allez. Ah. Oh putain, j'ai l'impression que le micro est réglé trop fort. Je vais l'écarter de ma bouche. Très bien. Salut. Pour ceux qui étaient déjà là pendant l'intro. Nous y sommes, le sondage est terminé. Nous savons quel personnage nous allons jouer. Radical Edward est également arrivé. Il est temps de passer à la scène du match. Voilà, les persos sont là, Judas, Maggie, Eve, Isaac, K1. Et je vais me démuter. Oui, allô Maggie, un truc comme ça. Allô. Ah, Radical Edward, fraîchement arrivé du taf. Pour affronter donc Genei en finale. Adversaire anecdotique pour le talent émergent de Radical Edward. Beaucoup de gens se souviennent évidemment avec émotion de cette demi-finale incroyable contre Slooby. Épique. Épique, un grand moment de powerplay, hein. Les sims du powerplay et du speedrun. On est là, on est présent. Le cinquième, c'est vote invalide, il est vrai. Donc pour information, messieurs, oui, les personnages de cette grande finale seront Judas, Magdalene, Eve, Isaac et K1 dans l'ordre. Évidemment, les deux derniers seront joués. Sauf Kane. Voilà, les deux derniers seront joués si le match est serré. Et c'est tout ce qu'on espère. On espère que Radical Edward a beaucoup appris de sa demi-finale. Et Genei, bien évidemment, qu'on ne présente plus. Je vous rappelle qu'il y a des lots. Alors, il y a des lots de Nicalis, pas vraiment, parce qu'ils nous ont pas répondu, les salauds. Mais au pire, c'est pas grave. Je vais acheter 30 clés Isaac Afterburst avec la carte bleue de la boîte. Et je pense que personne n'y verra d'inconvénient. Et je vous donnerai vos clés, bien évidemment. Il y aura des clés à faire gagner au public. Ça sera sûrement jeudi. Ça se profile pour jeudi, l'éventuel match du vainqueur contre Problems IRL. Le show match pour le fun. Problems IRL, hein, streamer très populaire et speedrunner populaire du jeu qui s'est beaucoup intéressé à Tears of Legends et qu'on salue, des bisous. Donc voilà, probablement jeudi, peut-être jeudi soir aussi lors du stream de Lunatic, le match de la 3ème place entre Slooby et Yamato, car Yamato est indisponible en journée. C'est pour ça qu'on joue cette grande finale auparavant. Que dire d'autre? Oui, des lots. Donc le deuxième de ce match, le perdant remportera entre autres donc une clé, mais aussi les excellents tableaux de Ben Actraiser. Le tableau du deuxième, c'est le petit tableau de Guppy, avec tous les objets de Guppy pour devenir petit chat. Le vainqueur évidemment gagne le grand tableau sublime de Judas Shadow, l'ombre de Judas. On remercie encore Actraiser pour ses sublimes lots. Actraiser, tatoueur à Lyon, on lui fera encore de la pub et il fait des trucs complètement tarés, dont des trucs à la Isaac. Et le premier gagnera également une peluche de Loki. Ça y est, c'est via Cécile qui ouvre son Etsy de peluches. Figurez-vous, il y a plein de peluches style Isaac. Donc voilà, plein de goodies. Et peut-être d'autres si Nicalis daigne répondre un jour. Notamment pour me laisser streamer Afterburst pré-embargo et me faire des couilles en or. Mais ça, évidemment, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, c'est l'ignorance la plus totale. Le mépris de Tears of Legends. C'est terrible. Telle la communauté. Nicalis est possédé. Ne vaut-il pas mieux être deuxième finalement d'Imolfried? Oui, alors le tableau de Guppy est sublime, même s'il a pris un petit pet en haut à gauche, hein, je vous spoil. Mais le tableau de Judas, plus grand, plus fou. Bref, c'est beau. Et le premier gagne un tatouage d'Isaac évidemment sur la partie du corps qu'il désire. Donc c'est super important, messieurs, on compte sur vous. Bien entendu. Alors, vous êtes prêts? Vous m'avez l'air chaud patate, hein? Oui, bien sûr. Oh là là, chaud patate mais mitigé, faut se réveiller Radical Edward. Tout va bien. Je sais que c'est difficile de rentrer au boulot, Genei, hein, toujours dans la sobriété la plus totale. Alors je vous rappelle aussi, laissez-moi les sortir de leur box, que bien entendu, eh bien oui, Maître Van Dist ainsi que Kim des Marseillais sont présents pour cette grande finale. Tout le monde est là, c'est vraiment la hype absolue. La machine est vide. Tout à fait, la machine est vide. Nous sommes bientôt prêts. Nous sommes prêts, hein. Tout m'a l'air en place. Écoutez, messieurs, allons-y. Êtes-vous prêts? Très prêt. Allons-y. Alors, 3, 2, 1, zbru. À toutes. Bonne chance. Bon chance. Et j'ai récupéré mes droits d'accès au Mumble, donc je peux les déplacer. Bien évidemment, le timer de cette race débutera quand il y aura du mouvement sur un des écrans. Et c'est Je suis dans Kim. le puzzle, je vois tout flou, je suis stressée à fond, j'arrive plus à être logique du tout, je panique. Voilà, c'est bien entendu Kim des Marseillais qui nous donne le top. Et alors là, évidemment, voilà, tout de suite,
La foule en liesse, la foule révoltée. Ganejin qui trouve son starter au bout de 8 secondes. Alors oui, d'accord, c'est dégueulasse. Polyphem. Trouvé par Ganejin, donc Polyphem, débit de l'arme grandement diminué, mais dommages multipliés par 4, etc. Faites du slip. Maintenant, le plus important avec Polyphem, c'est de trouver de quoi augmenter son débit de l'arme, entre autres. Alors que Radical Edward, également, en une vingtaine de secondes, a trouvé son starter avec le lait chocolaté. Le lait chocolaté qui vous permet de charger vos joues afin de balancer de plus grosses larmes ou de les lancer extrêmement vite, ce qui vous permet de dépasser votre débit de larmes, mais avec des larmes très faibles. Attention cependant, Chocolate Milk, avec une bonne alliance du style Death Touch ou autre, peut devenir absolument monstrueux et générer des larmes gigantesques qui font tous les camps. Et regardez avec quelle facilité Radical Edward se débarrasse du Duke of Lies. Il obtient un Tears Up, ce qui va lui permettre en fait de charger ses joues plus rapidement et de balancer très vite des larmes assez puissantes ma foi, tandis que Ganejin lui a snobé son objet de premier boss, figurez-vous. Mais Ganejin c'est un peu le mec qui a pas le temps et qui s'en fout un peu de prendre des objets. En l'occurrence Ganejin a snobé Little Steve qui est un petit familier qui lui aurait permis d'avoir un petit peu plus de DPS, familier qui balance des petites boulettes violettes à tête chercheuse, rien à foutre cependant. On rappelle qu'on start avec Judas. Judas qui n'a qu'un seul cœur rouge pour commencer, mais Judas, personnage avec les meilleures statistiques du jeu et surtout le bouquin de Bélial en main. L'utilisation de bouquin de Bélial augmente ses dommages de 2 pour la salle en cours, et tant qu'il a le bouquin de Bélial en main, Judas est assuré d'avoir accès aux salles d'après-boss, qu'elles soient des Devil Rooms ou des Angel Rooms, alors que le Cheat Engine continue pour Ganejin. C'est beau un monde qui joue. L'objet de ce deuxième étage, de ce deuxième basement, est The Wafer, qui va permettre à Ganejin, quand il arrivera à The Womb, de se faire toucher quoi qu'il arrive pour un seul demi-cœur. Oh là là, et tout se passe bien pour Radical Edward. The Belt, objet de boss pour gagner en vitesse, et Abaddon est le premier Devil Deal de Radical Edward, qui lui permet donc de gagner 1,5 de dommages, d'avoir l'effet de peur sur certaines de ses larmes, mais surtout de troquer tous ses cœurs rouges, en l'occurrence un seul, pour, eh bien oui, 6 cœurs noirs. Radical Edward maintenant à 7 cœurs, tandis que Ganejin a récupéré la viande contre son boss, contre son monstro, qui lui a donné un point de vie en plus et des dommages. Et il a juste investi dans Gimpy au Devil Deal. Gimpy qui lui permet, quand il se fait toucher, d'avoir une chance de dropper à côté de lui un cœur noir ou bleu. Et on l'a vu à l'instant ici, il en a droppé un de cœur bleu en se faisant toucher Ganejin, donc tout va bien. Option défensive, mais surtout option qui lui permet d'activer la dynamique des Devil Deal. Si vous ne prenez pas votre pacte avec le diable, eh bien c'est l'inconnu pour la suite. Tant que vous n'en prenez pas, vous êtes susceptible de tomber sur des God Rooms. Et les objets de God Room sont pour la plupart beaucoup moins intéressants, même s'il y a aussi dans cette rotation les objets les plus craqués du jeu, tels que God Head ou Sacred Heart. Il a Gemini évidemment, également Ganejin trouvé, petit familier consanguin accroché à votre tête, qui va attaquer ce qui est à proximité. Le pentagramme lâché par le boss et le Dead Cat trouvé par Ganejin, qui va lui donner 9 vies, et du coup il conserve son cœur rouge pentagramme plus 1 de dommage full. Radical Edward qui trouve le matchbook, le magasin de lunettes avec et bien, enfin des bombes et du Evil Up. Il piffe les pilules Luck Up, Speed Up, et il garde celle-ci pour l'instant. Le cœur bleu récupéré, le cœur noir donc grâce au matchbook. La pilule était full health, que des pilules positives. Quelques bombes récupérées, les deux joueurs basculent. Cave 2. Et ça va très vite pour l'instant. Radical Edward qui retrouve un peu de sa lucidité et qui pour l'instant tient la course. Attention cependant, hein, le Polyphem de Ganejin qui devient puissant mais qui n'a pas encore eu de Tears Up. Donc une cadence de larmes qui est quand même punitive pour l'instant. Oh, Little Brimstone s'il vous plaît, trouvé par Radical Edward dans son item room de Cave 2. Du DPS supplémentaire donc, de quoi entrer dans une salle avec ses joues chargées pour des larmes très puissantes au Chocolate Milk. Et le Brimstone de ce petit familier donc qui vomit du sang. C'est charmant Chubb affronté par Ganejin ici. Le Polyphem qui fait quand même excessivement mal. Chubb qui pète, c'est la spatule en bois pour de la vitesse, et c'est Krampus donc pour Ganejin. Espérons pour lui que la récompense sera le Lump of Coal. Avec Judas on n'a évidemment pas envie de lâcher son bouquin de Bélial. Lump of Coal qui permet de gagner du dommage sur la distance parcourue par les larmes. Mais hélas, c'est la tête de Krampus lâchée par ce dernier. Elle est donc ignorée, la spatule en bois prise par Ganejin qui lui fait gagner beaucoup de vitesse. Le magasin est visité, un Ganejin qui s'arrange régulièrement pour avoir assez d'argent
pour acheter un objet intéressant à 15 au magasin. Hélas, pas d'objet de mapping, rien. Donc les 10 pièces et la bombe de Genei conservées. Il bascule profondeur 1. Tandis que Radical Edward également va voir son shop et va bomber. Hélas, il a loupé son bombing de machine de don. C'est assez dommage. Et il investira 5 pièces pour ramasser un cœur bleu au magasin. C'est peut-être un achat inutile, ça, qui lui fait perdre du temps vu qu'il avait déjà 9 cœurs bleus et noirs. Bref, ainsi soit-il. Il affronte maintenant son double boss de KF2 Radical Edward. C'est double dingle. Les gros caca possédés. Faut vite s'en débarrasser d'un, histoire que ce soit moins bordélique sur l'écran. Mais le DPS est bon. Et attention, Devil Deal et boss item à venir. Oh, le martifouette, de la vitesse de tir et du dommage. Et c'est Krampus également pour Radical Edward. Radical Edward qui cherche peut-être un peu trop ses lames, qui devrait peut-être moduler avec des petites pressions sur le bouton pour tuer tout simplement plus vite Lump of Coal pour Radical Edward. C'est une très bonne nouvelle. Son Chocolate Milk qui s'améliore encore. Une Télépills utilisée pour je ne sais quelle raison. Il ne devait pas savoir l'effet encore. Dommage. Cette pilule, important également d'avoir une option pour s'extirper du boss rush et subtiliser un éventuel objet. Mais les deux builds sont déjà très bons, avec Judas c'est souvent le cas. Et Radical Edward qui commence à prendre une certaine avance, car quand Radical Edward arrive sur son Depth One, Genei est déjà sur son boss, c'est Guiche. Guiche, espèce de monstro amélioré, qui va donner à coup sûr l'excellent Little Guiche, petit familier qui balance des boulettes noires, qui en plus de causer du dommage de temps en temps ralentit les ennemis. C'est parti, donc Little Guiche laissé. Quel est le Devil Deal? C'est le Demon Baby. Il va être pris et Genei va mourir, mais ce n'est pas grave, il a le chat mort. Il peut faire ce genre de manipulation 8 fois et il va décider de snowber Guiche. Alors, il comprend pas, mais voilà, Genei c'est le mec, il ne s'encombre pas de plein de choses qu'il a l'air de juger inutiles. Pourtant, Little Guiche est plutôt sympathique, n'est-ce pas? Mais non. Non, c'est non. Et ainsi soit-il. Radical Edward n'a pas de tracker, on le rappelle, car il joue sur un Pentium 133. C'est une performance qui a le mérite d'être notée, relevée. Alors que Genei va perdre un peu de temps ici avec Envy trouvé dans une salle de mini-boss. Les péchés capitaux, alors qu'on voit des milliards de demi-cœurs droppés à l'infini. Alors pour quelle raison? Attendez, j'essaie de comprendre la raison. Mais c'est pas clair en fait. Pourquoi tout... Il y a eu du pognon? Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oh là là, je ne sais pas. Mais oui, il n'y a pas de trinket particulier. Je ne comprends pas pourquoi il y a eu autant de demi-cœurs laissés sur le côté. Est-ce que c'est le Cheat Engine Gate ou est-ce que j'ai loupé quelque chose? Vous allez me le dire. Ah, c'est Gimpy, mais non. Ah, c'est Gimpy qui fait ça. Oh merde. C'est à cause de Gimpy sur Envy. Et bah vous voyez, je ne connaissais même pas cet effet, autant pour moi. Quoi qu'il en soit, bouquin de BD à l'utiliser. Mais je comprends pas. Ah oui, c'est vrai qu'elle est là. Alors, Kim, peux-tu nous expliquer pourquoi il y avait autant de demi-cœurs sur cette salle d'Envy? Mais je ne comprends pas. C'est terrible, hein. On est tous un peu perdus par les milliards de possibilités qu'offre ce jeu démoniaque. Allez, les 4 crânes bombés par Radical Edward, tandis que Genei défonce son pied de maman sans trop de problème. C'est le moment de prendre Spirit of the Night. Il prend immédiatement les 2 cœurs noirs pour ne pas décéder. Ça lui va à la limite. Oh, alors attention, qu'est-ce qu'il nous fait Genei qui va décider de mourir. Et en plus, il y a Gimpy qui lui lâche un cœur bleu, c'est intéressant. Alors, Genei qui a pris Undefined qui va lui permettre, hein, je vous le rappelle, de se téléporter de manière aléatoire dans des salles diverses et variées, dont la Glitch Room. C'est une téléportation très puissante, mais hélas, avec un long cooldown. Tandis que Radical Edward affronte seulement maintenant The Bloat. C'est trop lent, Radical Edward, qui safe is trop. Et voilà, Undefined utilisé. Et en effet, Genei se retrouve dans la Glitch Room, ce qui va lui permettre de passer Utero 1. Rien de trop surprenant avec la Glitch Room. C'est souvent ça qui tombe. Bob's Rotten... non, pas Bob's Rotten Head d'ailleurs, mais le cerveau de Bob laissé de côté parce que c'est un objet un peu dangereux. Et Fate. Fate de prix dans un coffre doré de cette Glitch Room. Fate qui donne un demi-cœur éternel. Et surtout le vol à Genei. Alors ensuite le vol, oui, bon d'accord, il l'avait déjà, me semble-t-il, vu qu'il a pris Spirit of the Night. Mais ainsi soit-il. Il gagne surtout un cœur rouge supplémentaire. Et ma foi, pourquoi pas, vu que de toute façon il ne passera pas un demi-cœur. Alors qu'il y a une Chaos Card et le halo, hein, qui a été trouvé du côté de Radical Edward, ce qui est plutôt pas mal. Regardez son Chocolate Milk, il commence à être vraiment beau et sympathique et faire moult dommages.
D'ailleurs il a pris une couleur bizarre, il a l'air d'être transperçant. Il a eu Dead Onion entre temps. J'ai l'impression qu'il a eu Dead Onion entre temps. Radical Edward il est monstrueux hein, si c'est le cas. Mais on voit bien ces larmes qui ont l'air spectrales et de traverser l'ennemi. Tout à fait, il a eu Dead Onion. Alors c'est complètement une boucherie ça. L'arme spectrale, pénétrante. Il a eu du shot speed entre temps. Et il a Chocolate Milk, donc il n'a pas le malus si vous voulez de devoir charger 8 ans ses larmes. Donc c'est plutôt puissant et n'oublions pas avec Undefined, Genei-Jin a la possibilité éventuellement de skip la cathédrale tout à fait s'il tombe sur la glitch room. En tout cas Radical Edward qui reprend du poil de la bête forcément avec ce build qui n'a aucun sens. Et qui affronte Mums Foot maintenant. Mais le problème c'est que Genei-Jin, alors certes là en plus avec un Curse of the Lost et sans élément de mapping, mais les deux joueurs n'ont pas de mapping hein, et se balade dans son Utéro 2. On propose la patte de Guppy Spo pour Radical Edward, c'est pris. Il y avait l'appel, hein, surprenant de ne pas avoir pris l'appel pour sauter Utéro 1. Est-il à 2 objets de Guppy? Je pense que Radical Edward, je sais pas s'il est tenu au courant, mais l'appel semblait être un choix évident pour sauter Utéro 1 avec un build qui était déjà quand même très correct du côté de Radical Edward, plutôt surprenant. Et du coup oui, voilà, il se retrouve à devoir faire ce Utéro 1 totalement. Alors que c'est la queue de Guppy qui est trouvée par Genei-Jin. Bob's Rotten Head qui va bien entendu être laissé de côté. La poule de Genei-Jin c'était le Pif Token. Avec Flo the Gamer, Romy joue au jeu et Sovlo. Genei-Jin peut se mettre à un demi-cœur, il a le wafer, c'est vrai. C'est très juste. Mais pour l'instant il est fragile. Ah oui, le wafer hein, d'ailleurs qui va jouer un rôle important pour Genei-Jin. Quand il ressuscitera avec un seul cœur rouge, il aura quand même le droit de se faire toucher une fois avant que la touche soit mortelle. Et ça n'a pas le prix. Notamment pour le chest. Et essayer de parfait contre le Blue Baby. Et voilà, Radical Edward qui a un long Utéro 1 et le Utéro 2 de Genei-Jin est un cauchemar, hein, mine de rien. Si Radical Edward avait pu sauter Utéro 1, il aurait pu revenir hein, et dépasser même Genei-Jin. Genei-Jin qui se retrouve encore dans un cul-de-sac dans son Utéro 2. C'est Conquest, le boss de Radical Edward, qui va laisser le poney derrière. Mais je pense que Radical Edward va conserver son Book of Belial. Le dernier Devil Deal est très beau avec Dark Matter, Fear Shot, plus 1 de dommage et 100% de l'âme qui inflige l'effet de peur. La dague sacrificielle est laissée de côté car il ne voulait pas se retrouver à 2 points de vie, ce qui est compréhensible. 1,5 même. Même si... Oh et regardez la beauté de ces larmes. Un Chocolate Milk, Fear Shot, Dead Onion. Entre autres, avec des dommages up et du Tears Up. Monstrueux le build de Radical Edward, mais il va falloir tracer. Alors Genei-Jin est en perdition absolue. Je crois qu'enfin il va trouver son Mom's Foot. Mais Radical Edward, quel dommage de ne pas avoir sauté cet étage. Ensuite, en le sautant, il n'aurait pas eu son Dark Matter. Donc c'est, on va dire, discutable. Alors que regardez, hein, encore une fois, on retrouve Radical Edward qui tourne autour de It Lives avec son Gemini. Ça se passe plutôt pas mal. Et il a sauté pour le coup l'apparition. Et surtout le Midas Touch. Hein, le Midas Touch qui, mine de rien, voilà, un paralyse It Lives et permet de le gratiner absolument gratuitement. Il bascule cathédrale. Alors l'avantage de Radical Edward, quel est-il? Oh là là, non mais alors ça c'est scandaleux ce qui vient de se passer. Non mais c'est fou quoi. Ah là là, évidemment les plus sceptiques vont se poser des questions ensuite hein, avec Undefined, c'est absolument pas surprenant, mais quand même 2 sur 2 sur la téléportation Glitch Room avec Undefined. Du coup Genei-Jin saute entièrement la cathédrale. Undefined qui l'amène au Glitch Room et la Glitch Room de la cathédrale contient à coup sûr même le halo de lumière qui lui permet de basculer directement vers le chest. Et du coup Genei-Jin se retrouve au chest donc avec le wafer hein, il a encore le droit de se faire toucher une fois ici. Et donc il n'hésite pas à la limite à utiliser Midas Touch comme vous avez pu le voir. Alors que c'est dommage, Radical Edward qui a trouvé extrêmement vite mine de rien son It Lives, qui se fait toucher 2 fois de suite. Là attention, plus que 3 cœurs noirs et demi pour Radical Edward qui devrait voilà, mieux exploiter son Chocolate Milk afin de s'assurer la mort de It Lives, le PC au bout de sa vie. Et Radical Edward aussi qui se refait toucher 2 cœurs et demi, plus le droit qu'à 2 touches hein, pour Radical. Attention, salle pénible pour Genei-Jin ici contre un Bloat, voilà, qui va volontairement se jeter sur son Bloat afin d'utiliser l'effet de Midas Touch encore. Et qui obtient Mom's Weak, c'est plutôt pas mal. Voilà, il récupère un cœur rouge, c'est confort. Et voilà, Midas Touch, rien à foutre. Un deuxième Bloat expédié. Ce n'est pas grave de se faire toucher.
si on peut bourrer un Ganejin, c'est le mec du temps. Ah, Odd Mushroom, excellent objet pour son Polyphem. Enfin, son build a une cadence de tir convenable. Il va perdre un petit peu de dommages, mais gagner en DPS, hein, tellement la fréquence de tir sera grande. Il est mort hein, dans cette grande salle et a droppé également un cœur argenté, un cœur bleu qu'il n'ira pas chercher. Alors que Radical Edward est mort de décès, alors que c'était encore possible. Un Radical Edward, rappelons-le, qui avait la Chaos Card pour one-shot un boss, que ce soit Isaac ou le Blue Baby. Et du coup, ça sent la merde pour Radical Edward. Même si rien n'est fait, Ganejin, certes, bourre, il se débrouille excessivement bien. Mais il lui reste 4 vies, il est un demi-cœur. C'est ce wafer hein, qui lui permet de bourrer autant dans ses salles et d'utiliser son Midas Touch. Oh, regardez le DPS quand même, il est monstrueux. Il y a les araignées hein, maintenant en appui grâce à la perruque de maman. Perruque de maman qui fait apparaître moult araignées. Et décès ici contre Polly Pocket. C'était un cul-de-sac, un décès volontaire probablement. Et des fistules là maintenant, tandis que Radical Edward recherche un starter. 16 minutes de run. Ganejin avec 3 vies, mais avec le wafer et beaucoup de choses dans son build. Un build très sympathique. Je pense honnêtement que ça va passer. Tout est une question de trouver le Blue Baby sans passer par trop de salles anxiogènes du style double adversary, double cage. Ah, ça aussi c'est pas terrible hein, les super grids qui sont assez pénibles à manœuvrer. Voilà, c'est la touche. Ganejin qui se fait toucher mais qui défonce tout et surtout qui récupère un demi-cœur, ce qui lui permettra de réactiver le Polaroid et la prochaine touche comme ici contre ces doubles monstres 2. Va-t-il choisir de les tuer ou de mourir? Il a plutôt l'air d'être parti pour le kill, ouais. Quand même avec 3 vies, il serait de bon ton d'être un petit peu plus prudent. Et il redrop un demi-cœur, tout va bien. Et un objet, c'est un HP up avec le cœur, très bien. 2 cœurs rouges sur cette vie donc pour Ganejin. Ganejin qui du coup a le droit de se faire toucher 3 fois avant de décéder. Il se fait toucher ici, c'était peut-être pas volontaire mais peu importe. Si soit-il, et voilà, des drops de cœur, c'est évidemment confort hein, s'il drop des cœurs tout le temps. Ganejin c'est bon, ça tombe, dernière pilule qui ne sera pas piffée. Et direction le Blue Baby donc. Avec tout de suite le rush, regardez il en a rien à foutre. Et il se met tout de suite en situation de Polaroid. Mais attention, il va falloir s'extirper maintenant. Ganejin avec un demi-cœur rouge. Le Blue Baby a 10-15% de vie maintenant. Ganejin qui a priori va s'en sortir sauf accident ici sur les larmes circulaires, sur les mouches, sur les larmes homing violettes. Non c'est bon, le Blue Baby tombe. Et c'est validé pour Ganejin en 17 minutes et 34 secondes. Bravo! Merci. Build assez original ma foi. Et chest assez original. Par contre scandaleux hein, évidemment ces deux undefined qui amènent au glitch room les 2 fois. Alors que Radical Edward est là, c'est mort la cathédrale et en trouvé enfin son couteau. Mais Ganejin a réussi sa run en 17 minutes 34. Ah, je me savais en retard donc j'ai essayé de bourrer plus vite. Et oui, voilà. bien entendu Radical qui était au coude à coude hein. Vous avez trouvé vos starters très vite. Polyphem quasi instantanément pour Ganejin. Et Radical Edward qui a trouvé très vite le Chocolate Milk qui s'est bien amélioré par la suite. Mais le décès. Et 1-0 donc pour Ganejin. Le prochain personnage sera évidemment Magdalene hein, qu'on adore tous. Pourquoi je pose la question? Blondasse qui se traîne le boule. C'est vrai qu'on l'a souvent hein, très haut dans les votes. Non, hop. Propre. Vous me signalerez quand c'est bon pour moi. good. C'est bon pour Ganei. C'est bon pour moi. C'est bon pour Radical Edward. Il faut réagir maintenant pour ne pas être sous pression. On compte évidemment sur l'émergence d'une vie. Quoi qu'il en soit. 3, 2, 1, go! Bonne chance. Alors que Radical Edward demandait le Genki Dama dans le chat. Je vais bien évidemment laisser Kim des Marseillais lancer le départ dès qu'il y aura du mouvement sur un des écrans. Je suis devant le puzzle, je vois tout flou, je suis stressée à fond, j'arrive plus à être logique du tout, je panique. Et oui, incroyable. Il ne faudra pas être pro à la panique. On a vu hein, Radical Edward trouver The Mark dans sa curse room, mais The Mark c'est pas assez, un plus un dommage ce n'est pas assez, surtout avec Magdalene hein, qui est un personnage assez pénible, des stats faibles, certes 4 points de vie de bon augure pour les Devil Deal, encore faut-il les trouver, et un personnage excessivement lent qui le rend très pénible à manœuvrer.
notamment pour esquiver certains boss qui ont et les ennemis qui ont tendance à vous courir derrière. The Inner Eye reset instantanément par Genei-jin. Inner Eye c'est quad shot en moins bien. Beaucoup de gens déjà ne veulent pas starter quad shot. Inner Eye c'est quad shot mais avec seulement 3 tirs au lieu de 4 et c'est pas terrible. The Pact trouvé par Radical Edward. The Pact il est reset. Alors avait-il vu son item room? C'est peut-être pour ça. The Pact ça commence à être borderline, hein, très très bon. The Pact qui vous donne 2 cœurs bleus, du Tears Up et du Dommage Up. Chocolate Milk trouvé par Radical Edward. Alors qu'est-ce qu'il en pense avec Magdalene? Je suis pas convaincu. Ouais non, du coup il va Sackers Room et il va reset Chocolate Milk là où c'est évident. Avec Judas ça ne l'est pas. Avec Magdalene il faut trouver du sale, du dégueulasse, du Prolapse bien entendu, du Epic Fetus, du Knife, du IPCAC entre autres. Mais trouver quelque chose d'extrêmement puissant, ça aurait plus de sens. Datsuki c'est un objet fabuleux. Mais comme on l'a déjà dit, même avec The Mind, on ne commencerait pas en mapping avec Magdalene. Il faut absolument un dommage. Inner Eye, encore reset bien entendu par Genei-jin. Goathead pour avoir accès à toutes les Devil Rooms. Reset également par Radical Edward. 1 minute 45, toujours pas de starter pour une fois. Pour une fois, ça va se battre. Tous shot, on le voit rarement. Mais non, pas assez fort. C'est bien à voir plus tard sur une run déjà faite. Robo Baby 2.0 jamais. Little Hound c'est mignon mais inutile. En tout cas pour starter, Parasite bien mais absolument pas aussi bien que Cricket's Body. Parasite qui sépare vos larmes en 2 à l'impact. Cricket's Body sépare vos larmes en 4. Et justement avec des grosses larmes via Chocolate Milk et compagnie. Et Death Touch on peut avoir des synergies absolument hallucinantes. 20 sur 20. Est-ce que ça va être commencé par Radical Edward? Je vois aucune raison de reset 20 sur 20. Oui, Radical Edward trouve son starter donc avec 20 sur 20. 20 sur 20 qui double tout simplement vos tirs. Vous tirez 2 larmes au lieu d'une à chaque fois. Et surtout votre cadence de tir n'est pas altérée. Donc au final c'est finalement dommage x2 hein, si vous visez bien et que toutes vos larmes touchent. Excessivement puissant. Le seul problème de 20 sur 20, c'est son manque de synergie avec les choses les plus craquées du jeu. On ne peut pas avoir de double couteau ou de double Epic Fetus, là où c'est possible avec Inner Eye ou Quad Shot justement. Mais attention, avec un beau build de larmes, des larmes qui augmentent bien, double shot, c'est bien entendu monstrueux. Radical Edward donc contre une veuve noire, son premier boss de ce cellier qui s'est fait toucher, mais pour l'instant ça n'a pas d'importance. C'est surtout au 2e étage qui sera capital de ne pas trop se faire toucher. Premier objet assez anecdotique, la gélule de caféine, de la vitesse et une hitbox réduite. Et première pilule piffée, il adore piffer les pilules hein, Radical Edward, mais il a de la chance. La pilule lui donne une jolie mouche, Pretty Fly, qui va donc lui permettre d'avoir cette mouche qui tourne autour de lui et qui tankera quelques dégâts. Et on remarque que Genei-jin reset Cricket's Body avec Magdalene. Pas assez surprenant. On l'a vu, hein, on a déjà vu par le passé Genei-jin reset pendant 4 minutes avant de trouver un knife. Et il avait perdu, hein, mine de rien, cette game. C'était l'unique game qu'il avait perdu contre... je vais y arriver. Contre... pas Slooby d'ailleurs. Contre... nom d'un fion. Oh merde. Oh là là, la mémoire vous manque. Mettez-moi les tableaux. Non, c'est pas ça. Mettez-moi le programme. Contre Venom, bien entendu. Contre Yamato, non, c'est ça. Contre Yamato. Non, c'est contre Venom, peut-être que c'était arrivé ça. Bref, désolé pour l'interlude. Hein. La mémoire qui explose. Contre la Mintos TV? Non, la Mintos TV n'avait pas pris de match contre Genei. Contre nom d'un fion, c'est ça. Genei-jin, hein, toujours en reset. 4 minutes 20 de reset. Genei-jin qui va peut-être établir un nouveau record, celui du tryhard de reset. Ce qui sera indécent, c'est de le voir gagner au final après tous ces resets. 20 sur 20, c'est quand même un très bon starter. Mais le problème de chaque run Magdalene, c'est est-ce que Radical Edward va avoir de la chance ou une poisse de l'infini sur son premier Devil Deal? Il est capital que ce premier Devil Deal en soit un au final. Sinon, bah, c'est le début du doute, c'est le début de la misère sexuelle. Ce 20 sur 20 qui bénéficierait bien entendu d'un pacte, de quelque chose de fou. Très bon objet, hein, le Blue Cap, le champignon, qui vous donne un Tears Up, un tout petit peu de shot speed down, mais on s'en fout. Et donc un cœur, mais voilà. Voilà, c'est le début des problèmes, c'est le début du doute, c'est le début du potentiel reset pour Radical Edward, qui obtient des coffres rouges dans son Devil Deal. Aucun pacte avec le diable. Il se retrouve avec 5 cœurs rouges. Et du coup, une partie qui est moins puissante qu'elle ne pourrait l'être. Et surtout, l'incertitude. Aura-t-il accès à sa salle post-boss dans ses caves 1?
Aura-t-il un Devil Deal à nouveau? Ou est-ce que ce sera le début des God Room? Radical Edward qui a 6 bombes et qui a également obtenu les Sad Bombs entre temps. Sad Bombs qui peuvent être extrêmement puissantes. On a eu Ganejin en emmené au chest une partie Sad Bombs complètement folle. Les Sad Bombs qui, des bombes qui explosent donc en 8 de vos larmes. Et si vos larmes sont extrêmement puissantes, eh bien c'est ridicule. Un peu un effet Tammy's Head amélioré. Ganejin c'est la craque en sourire. Ah ouais, là on est sur un PB à 6 minutes de reset pour Ganejin. On n'a jamais vu ça. Le online de KOF 13, hein, souvenez-vous. Et toujours rien. Donc on a un peu tout vu, mais on n'a rien vu de craquer à part éventuellement Cricket's Body, mais qui a été reset. Mais sinon il n'y a que de la merde, hein. On a vu Sensu, la Kane's Other Eye, le super pansement. Jamais des starters. Radical Edward qui se prend des dommages un peu bêtes ici sur cette salle assez simple. Mais qui a toujours un cœur bleu en protection. Ça va être très important pour Radical d'essayer de mouler son Devil Deal. Allez, une clé juste pour son item room avec l'excellent Juicy Sack familier qui vous poursuit et qui lâche du creep derrière. Alors que là, incroyable mais vrai, c'est moins cher que gratuit. La flèche de Cupidon comme ça gratuitement dans une salle au pif. Et donc du coup double larme perçante pour Radical Edward. Ça commence à être beau. Le Juicy Sack donc qui laisse du creep par terre, qui ralentit vos ennemis s'ils marchent dessus. Et qui confirme et surtout voilà qui fait apparaître quelques araignées bleues également. Donc quand même un familier assez puissant. Le Juicy Sack. Évidemment cet effet de lenteur n'affecte que les ennemis qui marchent, les ennemis qui volent tels ce Dark One ne sont pas affectés. Mais ça se passe bien, ce combat c'est important pour Radical Edward de ne pas se faire toucher. C'est bon, le Dark One qui tombe et Evil Up avec ce matchbook. Mais c'est une God Room, allez une bonne God Room avec The Wafer. On l'a vu hein, tout à l'heure pour Ganejin. Quoi qu'il arrive, peu importe ce qui le touche, Radical Edward ne perdra qu'un demi-cœur, mais c'est une option défensive et pas offensive. Et le DPS, le manque de DPS de Radical Edward va commencer à se sentir à moins qu'il trouve des choses craquées dans ses item rooms et ses autres Curse Room. Et en parlant de Curse Room, c'est plutôt pas mal Radical Edward qui peut échanger son Yum Heart contre la tête de Guppy, alors que, incroyable mais vrai, de frustration semble-t-il, Ganejin a starté Dague sacrificielle. Alors vous l'avez vu, hein, Ganejin, tous les bons joueurs savent bien jouer à la Dague sacrificielle. Ça vous permet notamment eh bien, de défoncer Isaac et le Blue Baby en ne perdant aucune vie si vous savez bien, eh bien comment dire, danser autour des boss. C'est un DPS puissant et une option défensive, mais le choix du pauvre, hein, bien évidemment, parce que pendant ce temps-là, vos larmes n'ont gagné aucun dommage et Tears Up, mais ainsi soit-il. Il a gagné le Halo, hein, mine de rien, Ganejin sur son premier boss, qui lui permet quand même de gagner en stats, en Tears et en dommages. Starter du désespoir au bout de 7 minutes 30, c'est quand même terrible pour Ganejin, mais attention, Radical Edward sur une run God Room. Qui va, sauf si à la tendance inverse, commencer progressivement à manquer de plus en plus de DPS pour être craqué. Eh bien, croyez-moi bien que Ganejin peut revenir. Hein. Il n'y a que 2 étages d'écart au final. Oh, bon deal. Allez, il y a un Devil Deal. Voilà, c'est ça qui va tout définir pour Ganejin. Le fait d'avoir touché un Devil Deal et d'être dans cette dynamique-là. Et il obtient Squeezie, donc qui augmente son débit de larmes et lui donne 2 cœurs bleus. Et donc la tête de Guppy, du DPS supplémentaire comme Radical Edward d'ailleurs. Et pour l'instant en dommage up, hein, Ganejin n'a eu que le Halo qui lui a donné 0,3 je crois de dommage up. Ou 0,5, je crois que c'est plus 0,3 d'ailleurs. Donc rien de trop fou, mais la cadence de tir est là. Mais c'est un tir simple alors qu'on propose BFF dans le magasin de Radical Edward qui ne sera pas pris. Pourtant avec le Juicy Sack il y a peut-être une synergie, peut-être que ça affecte les araignées, pas sûr hein. C'est plutôt Hive Mind en l'occurrence. Ah, Mini-Mush trouvé par Radical Edward dans un champignon explosé, c'est plutôt cool. Sa Magdalene est maintenant rapide. Il aurait bien entendu préféré trouver le Magic Mushroom, un des objets les plus craqués du jeu. All Stats Up qui vous donne un dommage up et surtout un multiplicateur de dommages. Ce qui déconne 0. Le BFF serait extrêmement intéressant également pour Ganejin avec sa dague sacrificielle qui deviendrait absolument énorme et indécente. J'ai l'impression qu'il essaye. Il a bombé hein, là le marchand et la machine de don, mais il n'a que 12 pièces. Il va devoir s'en passer hélas, mais regardez la puissance d'une dague sacrificielle quand même. Tout au début de cette partie, super pansement. Pour l'instant ignoré et c'est Krampus pour Ganei. Alors que Radical Edward commence à accumuler. Tu slurpes de plus en plus dans tes commentaires, j'ai l'impression. Ah, mes excuses.
Les bruits de bouche. C'est vrai que c'est désagréable. Faut que j'y travaille. Je sais pas pourquoi c'est revenu en puissance comme ça. C'est peut-être aussi parce que le micro est réglé très fort et trop près de ma bouche. Je vais l'orienter différemment. Le super pansement hein, donc qui a été pris par Genei-Jin. Un cœur rouge et 2 cœurs bleus. Le rouge à lèvres de maman pour Radical Edward. Encore une God Room avec le rosaire. C'est pas ouf du tout. 3 cœurs bleus. Et maintenant une grande chance de voir la Bible apparaître un petit peu n'importe où pour Radical Edward. Mais toujours pas de DPS en plus. Alors que Genei-Jin a enfin trouvé le pognon qui lui manquait. En prenant le temps de nettoyer son étage. Et il a BFF. Et regardez la taille absolument débile de sa dague sacrificielle qui est plus grande que lui. Et du coup ça va bien le protéger. Et le DPS n'en sera que plus beau. Genei-Jin en plus qui connaît assez bien les hitbox. Il aura juste à danser de manière efficace autour des boss pour les massacrer. Et ce malgré son manque cruel de dommages sur ses larmes. Radical Edward qui est tout de même en avance. Mais regardez, plus qu'un seul étage d'avance. Radical Edward, il est pas assez agressif, on va dire YOLO. Alors que Genei-Jin, c'est vraiment le mec qui prend le temps, qui ne prend pas le temps en fait. Il peut se tromper, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'hésitera jamais. Et les mouches de Guppy Z en plus qui lui permettent de se débarrasser des ennemis un peu loin. Genei-Jin qui s'est fait bourrer 2 fois quand même sur une salle assez anecdotique. Mais il doit avoir pas mal de cœurs bleus en protection quand même via le super pansement, via Squeezie et les drops. On voit pas ses points de vie pour l'instant vu qu'il est dans une malédiction de l'inconnu sur ses caves 2. Presque 4000. Ah oui, oh les gens sont arrivés, formidable. Des bisous. C'est la finale, c'est Genei-Jin. Alors évidemment, c'est dommage qu'on n'ait pas eu le système de paris en ligne, de faux paris en ligne, les salty bets. De mise en ligne, ça aurait été assez drôle. On a eu des upsets, des surprises dans ces playoffs. Notamment l'excellente performance des amis de Marcus qui les attendaient là. Bombing de champignons pour Genei-Jin. Et il trouve le Liberty Cap, ce qui va lui permettre d'avoir un mapping de Clodo. Le Liberty Cap qui, à chaque fois que vous entrez dans une salle, vous donne un effet aléatoire. Et un de ces effets, c'est l'effet de boussole. Donc il est possible de farmer la position des salles spéciales en faisant des allées et venues entre chaque salle. C'est pas terrible, mais quand on n'a pas mieux, ça peut vous permettre de gagner pas mal de temps sur le long terme. Oh là là, oui, le Wretched Owl au Voul défoncé en 2 frames via cette magnifique danse du couteau, danse de l'épée de Genei-Jin qui du coup rattrape Radical Edward malgré 7 minutes pour trouver son starter. Radical Edward qui est contre Green maintenant, mais le vrai problème de Radical Edward, en plus de prendre un petit peu plus de temps pour nettoyer ses étages, c'est surtout cette run God Room. C'est terrible quand même. C'est tout le drame de Magdalene. Magdalene, elle sert à rien si vous n'avez pas de Devil Deal. Stigmata a trouvé dans son item room un cœur en plus, un HP up et un petit peu de dommage up. C'est Wretch One et pas Wretch Ovul. Alors d'accord, lui c'est Wretch One, mais l'autre c'est Blighted Ovul. On va y arriver au bout d'un moment. Hein. On connaîtra le nom des boss. The Adversary, sale boss pour Genei-Jin, même si tout seul, voilà, il est plutôt facile à manœuvrer. Juste se souvenir de faire les pas de côté dès qu'on entend un grognement pour éviter le vomi homing. Et ça se passe bien. Pour l'instant, Radical Edward qui ne s'est pas fait toucher. Bonne esquive encore du vomi. Ah, il y a une touche ici à trop bourrer le corps à corps sans vraie raison valable. Hein. Il n'a pas d'orbito. Radical Edward, c'est la boîte. Et pas de Devil Deal, pas de God Room. C'est la misère, la boîte, ça sert à rien. Pilule bad trip, carte chariot, c'est pas ouf. Alors que, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu une blank card d'acheter, semble-t-il, mais pas prise pour l'instant par Genei-Jin. Attention à la blank card, vous le savez, ça peut être terriblement puissant. La blank card qui vous permet toutes les 4 charges d'utiliser votre carte ou votre rune sans l'utiliser. Évidemment, avec une carte The Emperor, avec une carte Joker, avec moult choses au final. C'est absolument intolérable. Alors que ouais, Genei-Jin avec sa dague sacrificielle surboostée au BFF a quasiment enlevé 80% de barre dès le début du combat à The Cage.
C'est indécent, il va prendre une touche ici, ce qui est plutôt dommage. Et encore une, et le Devil Deal tombe quand même. Blue Cap, cadence de l'arme augmentée. C'était là, pas un Devil Deal, mais une salle anecdotique et dégueulasse. Genei-Jin qui rattrape Radical Edward qui a à peine commencé son Depth 2. Et Genei-Jin qui y bascule. Ah, il a acheté en Curse of the Blind, d'accord, autant pour moi. Il restera sur Guppy's Head, cependant il ne fera pas le pari de trouver une carte craquée. Et attention, oh, regardez bien, hein. C'est toutes les salles de Genei-Jin là sont négociées à la dague et à la tête de Guppy. Les larmes ne servent pas à grand chose. Rune de pureté qui permet de faire tomber les malédictions et qui soigne également d'un cœur bleu si je dis pas de bêtises. Pour Genei qui trouve très vite Mom's Foot. Et Mom's Foot, croyez-moi bien, c'est une Blue Mom hélas, c'est pas une Red, mais aïe aïe aïe, évidemment que ça kiffe pas la dague. Déjà 50% de barre tombée sur la Blue Mom de Genei-Jin. Radical Edward face à son magasin. Boussole, nom de Dieu. La boussole, attention, très puissant. Il va pouvoir commencer à s'orienter de manière moins aléatoire. Et le cœur d'Isaac, hélas, dans la salle d'objets, pas de dommage up. Un beau boss rush qui était proposé à Genei-Jin, qui n'a hélas pas de quoi s'en extirper. Il a pris le chat mort entre temps dans son Devil Deal de Mom's Foot. Le boss rush qui contenait Judas Shadow, excellent pour Magdalene, hein. Gros dommage up. Et également le Odd Mushroom pour gagner en cadence de l'arme, absolument débile. Mais tant pis, il ne pourra pas l'exploiter. Radical Edward non plus d'ailleurs, s'il ne trouve pas de quoi se téléporter. Il aurait pu prendre Judas Shadow et décéder derrière, hein, mourir de décès. Alors c'est vrai qu'il lui reste qu'un cœur rouge en plus. C'était peut-être en effet négociable, mais le problème c'est que le DPS de Genei-Jin reste quand même la dague. Plus qu'autre chose, ses larmes, elles sont là, bon d'accord. Double The Cage, là attention, hein, ça pourrait très mal se passer pour Genei-Jin, il faut vite s'en débarrasser d'un. Parce qu'avec un build de l'arme pourrie et obligé de jouer au couteau, double Cage, c'est pas les grosses ambiances. Blue Mom également pour Radical Edward. On le rappelle, hein, il y a 3 types de Mom's Foot. Normal qui invoque des ennemis standards, la bleue qui invoque des ennemis beaucoup plus pénibles, des étages alternatifs, et Red Mom qui est tout en agression, qui n'invoque rien mais qui tape du pied très violemment. La Red Mom qui est très sympathique à utiliser quand on a des orbitaux, mais un enfer quand on a quelque chose qui a du délai, genre Epic Fetus. Mais mon dieu qu'il va vite. Attention, regardez bien le Liberty Cap proc pour Genei-Jin. Genei-Jin qui a investi dans la carte au trésor en plus. Et la carte au trésor avec Liberty Cap c'est très puissant car voilà, quand vous faites apparaître l'effet de boussole, si vous avez la carte au trésor, eh bien il persiste, il est marqué pertinemment sur votre carte. Du coup c'est très confort pour Genei-Jin quand il fait apparaître son mapping. Et c'est même mieux paradoxalement que Radical Edward. Il y avait Little Brimstone dans ce boss rush, mais peu importe. Pas de possibilité de s'en extirper. Direction Utero 1. Radical Edward en retard, mais regardez ça. Genei-Jin déjà en train d'arriver sur son Hit Leaves. Sur une bonne run, hein, mine de rien, avec une Maggie de l'angoisse. Regardez, dès que c'est plus la dague et les mouches qui sont utilisées, regardez à quel point c'est la souffrance pour Genei-Jin, qui là est en train de se battre contre des bulbes pourris depuis 30 secondes. Mais mine de rien, si on enlève les 7 minutes de reset, il est à Hit Leaves en 12 minutes, donc ça reste totalement acceptable. Surtout sur un build aussi nul. Et voilà la largeur, la grosseur de cette dague sacrificielle qui va permettre à Genei-Jin de défoncer Hit Leaves de manière absolument ridicule. En dansant autour direction la cathédrale. Radical Edward dans un cul-de-sac hélas. Il avait la position de son boss mais a pris la mauvaise direction et vous êtes 4000. Ah, des bisous. Ça aurait été pas mal évidemment d'organiser cette finale en prime time, en soirée. Et j'essaierai d'uploader la VOD au plus vite. Mais comme dit, le temps pressant, les échéances étant diverses et variées, on a surtout fait comme on pouvait. Et le match de soirée sera surtout le match de la 3ème place. Je vous rappelle également que le vainqueur affrontera Problems IRL cette semaine. On essaye de s'organiser pour évidemment jouer tout ce qu'il y a à jouer sur Tears of Legends avant la sortie d'Afterbirth.
Et je vous rappelle que j'ai pris une semaine de vacances, tel un sac à merde, pour le doser à l'infini sur mon Twitch. Et ça, c'est beau, un monde qui joue. Radical Edward en souffrance, à la recherche de son boss. On voit que c'est une salle large, une double salle, donc un gros potentiel de Mr. Fred, hein, bien sûr. Pour son boss de Itoro 1, c'est le cas, Mr. Fred. Alors Mr. Fred s'envole. C'est un petit peu plus pénible, voilà, parce que là, quoi qu'il doit avoir le range nécessaire, mais ouais, il ne peut pas, bien entendu, se mettre trop près de Mr. Fred pour éviter cette coulée de sang au sol. Problème IRL à la PGW, hein, oui, bien entendu. C'est ça qui est bon. Je vous rappelle que ce live est réalisé en direct de l'Arena. Ah, j'avais trouvé un jeu de mots nul tout à l'heure avec l'Arena, mais il m'est sorti de la tête, hélas. Bon, ce n'est pas grave. Alors qu'il y a d'essais, hein, il y a eu d'essais pour Genei-Jin. Encore une fois, on est dans une run particulière où il va ressusciter moult fois via son Dead Cat. Mais la mauvaise nouvelle pour Genei-Jin, et attention, hein, ça pourrait peser très lourd cette fois-ci, c'est qu'il n'a pas de wafer. Et à moins de dropper des cœurs bleus, eh bien la touche égale la mort. Et regardez, il n'a plus de bombes. Pour pouvoir passer cette salle, il est obligé de se taper une salle de méga fatigue avec des larmes qui ne font absolument pas mal, sans vol. Du coup, pour exploiter sa dague sacrificielle, c'est pas clair. Et ça risque d'être la souffrance, alors qu'on a un énième non-Devil Deal pour Radical Edward, qui lui aussi a un stuff de Clodo, et qui bascule sur Womb 2, avec Genei-Jin qui, au bout de 850 ans, a réussi à se débarrasser de son premier méga fatigue. Mais c'est pas évident, c'est pas clair. Voilà, on manipule la salle évidemment pour éviter les moultes boulettes de caca. Faut être mobile constamment également, surtout qu'il a une magie assez lente pour éviter les téléportations comment dire, extrêmement rapides que Megafati peut déclencher. Pour l'instant ça se passe bien. Le problème, voilà, il exploite pas sa dague parce qu'il a trop peur évidemment de la flaque de sang que Megafati peut créer autour de lui. Megafati qui peut également vous attirer, hein, du magnétisme. Bien joué en tout cas, hein, Genei-Jin. Ça aura pris 2 minutes, mais il n'est pas mort. Il s'est débarrassé de cette salle de l'enfer. Ici, le double Gemini risque d'être plus simple, surtout s'il exploite aussi bien que cela sa dague. Bien vu. Genei qui n'a pas de cœur supplémentaire, pas de bombe pour voir le Super Secret Room, mais c'est parti contre Isaac. Et hélas, mauvais décalage. Alors attention, hein, contre Isaac, certes, vous pouvez vous protéger des larmes à l'infini en jouant bien de la dague. Le seul souci, c'est qu'il y a les Joséphine Ange Gardien qui arrivent au bout d'un moment. Et ça, voilà, l'apparition des halos de Isaac est complètement aléatoire. Et c'est ça qui a trollé Genei-Jin là 2 fois de suite. Plus que 4 vies restantes. Mais un cœur bleu qui a été droppé, semble-t-il. J'ai pas vu comment. Il avait peut-être une rune encore de pureté qu'il avait gardée tout du long. Mais il s'est déjà fait toucher une fois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette dague a permis de faire tomber Isaac très vite. Et voilà, il prend les risques, mais il a raison de prendre ces risques fous, Genei-Jin, parce que s'il ne les prend pas et qu'il essaye de tanker Isaac avec juste... Oh là là, et il est mort, c'est bon, ça passe. Ça passe de rien. Non! Oh la baiserie! Je croyais que c'était bon, je croyais que le kill était validé, mais non! Le kill n'est pas validé, et du coup Genei-Jin doit recommencer son Isaac. Et ouais, il utilisait donc sa dague parce que s'il allait aux larmes, et bien du coup Isaac il aurait commencé à parcourir toute la salle comme un fou, parce que le dommage n'était pas assez lourd pour qu'il réenchaîne cette téléportation. C'est terrible. Genei-Jin qui aurait pu sûrement GG s'il basculait au coffre et que le coffre était gracieux avec lui, généreux. Mais là ça sent la misère et ça sent le décès. Parce que du coup 2 vies restantes. Alors voilà, il y va comme un bourrin. Ah là là, hélas. Hélas, Isaac qui a fait un petit pas de côté sur la gauche. Genei-Jin qui s'est trop rapproché, qui meurt. Plus que 2 essais pour Genei-Jin qui recommence son Isaac. Et le halo de lumière qui snipe. Ça sent le décès de Genei-Jin. C'était courageux, hein, c'était cavalier de partir avec cette dague sacrificielle. Il s'en sortait merveilleusement bien. Mais hélas, Genei-Jin qui décède. Et c'est Radical Edward maintenant qu'elle est les clés en main. Les clés de bagnole. Qui vient d'utiliser la Bible contre It Lives pour passer cathédrale et surtout one shot It Lives. Mais attention, Radical Edward c'est absolument pas gagné. Il a vraiment un DPS. Quoique je suis un peu mauvaise langue, il y a quand même du dommage. La cadence de l'arme est assez correcte. Le problème avec Radical Edward et son absence d'item tracker, c'est qu'on n'est pas toujours sûr.
J'ai vraiment cru qu'il avait obtenu le double KO contre Isaac, mais il y a un petit temps de latence hein, entre le moment où Isaac meurt et l'animation du coffre qui tombe commence à se mettre en place. Ça a dû jouer à quelques frames. Hélas, Ganejin du coup, qui n'a pu battre son Isaac. Et Radical Edward, attention, qui l'eût cru, ça va être serré. Alors je vous rappelle que vous retrouvez Jin Deathwalk après. Jin Deathwalk qui m'a donné la permission de déborder à l'infini. S'il y avait problème, ensuite pour être très honnête, si on sent que c'est la misère, on pourra basculer sur mon Twitch et laisser Jin Deathwalk faire son live quand même. Même si c'est une des dernières fois que les streamers de la Powerplay et Retro Indé auront à subir les extends potentiels de Tears of Legends. Radical Edward qui mine de rien a bien négocié sa cathédrale et a tracé vers son boss. Une cathédrale très longiligne, se fait toucher hein, ici par les boulettes homing de Conquest, c'est dommage mais Conquest est son dernier ennemi à abattre avant d'affronter Isaac. Tandis que Ganejin est reparti sur un vortex de reset pour trouver quelque chose pour sa Maggie. Rien n'est joué, il a que 2 clés en plus Radical Edward, hein. Le chest ne sera pas décisif sauf s'il tombe sur des trucs qui n'ont aucun sens. Du style Death Touch Polyphem, j'en sais rien en fait. Faudrait pas non plus que ça nerf totalement sa cadence de tir. Conquest qui tombe enfin une clé. Il a des bombes, il peut peut-être essayer de trouver la Secret Room. L'ami Super Secret Room, l'ami Radical Edward pour obtenir 1 ou 2 cœurs bleus. Entre autres. Et il est en pause Radical Edward. Est-ce qu'il est sur Mumble? Non, je ne sais pas pourquoi Radical Edward s'est mis en pause. Radical Edward qui est en pause, qui est en Curse of the Unknown, hein, donc il a aucune vision sur ses points de vie. Que se passe-t-il du côté de Radical Edward? Je vais mettre son son. Je sais pas s'il a le micro sur son stream. Il n'y a aucun son qui émane du stream de Radical Edward à part le jeu, mais ça y est, il est reparti. Hein. Peut-être quelqu'un qui sonnait, peut-être l'envie d'utiliser sa pea bottle. Et déjà une touche pour Radical Edward, à moins que... Ah non, d'accord. Ah oui, non, c'est un bouclier infini. Radical Edward, j'avais même pas vu qu'il y avait la rune, semble-t-il, de résistance à l'Guise. Et qui du coup, regardez-moi, c'est ridicule, cette rune, hein, je vous le rappelle, vous donne 30 secondes d'invincibilité. Meilleure rune de l'univers, invincibilité, tout en pouvant continuer à tirer alors que Ganejin a starté Little Brimstone avec Magdalene, hein, c'est pas la fête, mais au bout d'un moment, faut bien y aller. Si jamais Radical Edward wipe, c'est Ganejin hein, qui sera à nouveau favori pour cette essai. Mais regardez le manque de DPS fou de Radical Edward tout de même. La rune de résistance a eu le temps, eh bien oui, de se consumer. Il s'est refait toucher entre temps et voilà, pas assez de DPS du coup, il doit partir dans un jeu de chat et la souris avec Isaac. Aïe aïe aïe, il est mal placé, c'était en bas si on va du côté d'où viennent les halos. Radical Edward qui quand même hein, doit avoir pas mal entamé ses cœurs rouges et Isaac qui devient fou, pas assez de DPS mais qui du coup relance une vague, c'est pas plus mal. Ça permet de tanker un petit peu plus de DPS. Radical Edward qui a bien évité l'halo. Cette fois-ci le monstro de Ganejin qui tombe, premier boss. Deuxième boss plutôt et un bon Devil Deal avec Dark Matter, Fear Shot donc plus un dommage et effet de peur sur ses larmes. Il prend également le clou à l'utilisation qui vous donne un cœur bleu. Vous rend Stompy et vous donne quelques bonus de stats. Heroid Rage qui donne de la vitesse et de la portée. C'est enfin fini cet Isaac pour Radical Edward qui était bien rentré dans ses cœurs rouges hein, vu qu'il en a récupéré un à la suite de ce combat. Ganejin qui bombe, obtient 2 cœurs bleus. Attention, on a Undefined et Dr Fetus à éviter comme la peste. Hein. Dr Fetus est en aucun cas... Ah quoi qu'il a des splash bombs, alors est-ce qu'il y a synergie? Pas sur Dr Fetus me semble-t-il. Hélas, sur ces bombes oui, mais pas sur Dr Fetus. À mon avis, c'est la baise de passer en Fetus. Dr Fetus qui est très décevant dans Rebirth. Même pas sûr qu'il y ait une synergie double shot en plus. Et Radical Edward qui, de manière assez surprenante... C'est presque dommage qu'il n'ait pas beaucoup de clés, Radical Edward. Parce que vous pouvez vous téléporter dans la glitch room du chest. Ce qui vous permet de recommencer votre chest au final. Et du coup, eh bien d'obtenir d'autres objets supplémentaires. Il y a le starter deck proposé au magasin de Ganejin qui est pris. Le starter deck qui vous permet de cumuler 2 cartes à jouer et cartes de tarot. Ce qui peut être de très très bon augure pour cumuler mapping par exemple et option d'empereur. Et là voilà la glitch room de Radical Edward. Mais il n'a qu'une clé hélas. Alors est-ce qu'il... Oh là là, il y a le caca arc-en-ciel qui lui redonne tous ses cœurs. Il se retrouve à 7 cœurs rouges à nouveau. Alors certes il perd du temps Radical Edward, mais attention hein, s'il y a des clés dans ces cacas, c'est rare, mais sait-on jamais. Il va y avoir moult pognon c'est sûr.
Il pourrait peut-être... Ah, il a plus de bombes, il aurait pu bomber le marchand. Qui aurait sûrement donné quelque chose. Mais Radical Edward, tout simplement, il n'a qu'une clé, c'est dommage, sinon il pourrait... Ah, attention, le caca pétrifié qui va faire apparaître des choses dans les cacas, mais surtout des pièces. Hein. Vraisemblablement que des pièces, pas de clé. Et donc, Radical Edward qui reboot son chest via cette glitch room. Et c'est juste le bomb bag qui va lui donner des bombes. C'est pas fou au final, ça aurait été bien d'avoir des DPS en plus. Mais voilà, c'est le problème avec Undefined. C'est bien utilisé dès le début au chest, mais l'utiliser après, c'est s'exposer à ce genre de troll. Ah, mais par contre, le boss est excessivement proche. Qu'est-ce que c'est que ce chest possédé? Regardez bien la minimap de Radical Edward. Alors peut-être qu'il y a un mind game où il va falloir faire 48 tours, parce que ça m'étonnerait quand même qu'il arrive au Blue Baby en 2 salles. Ça serait révoltant. Et le bon pif, ici en tout cas, c'est un cul-de-sac bien entendu. Et il y a des cœurs de dropper pour Radical Edward qui a obtenu une clé. Et il va pouvoir prendre, hein, pourquoi pas, Magisbo qui va lui donner un HP up. Et changer le comportement des drops de cœur. Un demi-cœur rouge le soignera d'un cœur rouge entier. Et un cœur rouge le soignera de 2 cœurs. Ça rend les cœurs rouges bien plus efficaces. Le nœud papillon de Maggie, tandis que Genei-jin ici se fait toucher contre un pic, c'est dommage. Un cœur qui part et son boss c'est Gurdy, ça devrait se passer sans trop de problèmes. C'est l'arme qui ont eu un +1 dommage et Fear Shot et surtout Little Brimstone en appui. Magisbo pris, donc attention, le flacon de pilule, c'est Ario Wizard. Il piffe beaucoup de pilules à Radical Edward, donc évidemment ça aurait été intéressant pour lui d'obtenir une télépills ou autre. Wooden Spoon et The Mark obtenu par Genei-jin qui commence à monter son stuff de l'arme. Et le nail utilisé immédiatement. Pas mal, il n'a déjà plus de cœur rouge. Genei-jin et pas mal de cœur bleu, ce qui est un peu une bénédiction avec Magdalene. Pas de Pride hélas, pas de Sloth plutôt dans ses péchés capitaux pour Radical Edward. Si vous tuez Sloth en dernier, vous avez une grande chance de dropper une carte de tarot. De cartes de tarot ou cartes à jouer. Si on obtient The Emperor, c'est plutôt bonheur. Radical Edward qui laisse ce cœur bleu de côté pour l'instant. Et ma foi, il a pas tort. Ah, il a eu une Splash Bomb. Ouais, c'est Splash Bomb qui font. Enfin, c'est ça de bombes qui font du dommage, mine de rien. Double The Cage, hein, ça assez anxiogène. Même si on est bien loin du double adversary ou du triple adversary hein, qu'on peut trouver dans le Dark Room. Une horreur absolue. Il a tellement d'avance qu'il pourrait refaire le chest une 3e fois. Oui, mais ce qui est important surtout pour Radical Edward, c'est de le GG son chest. Genei-jin, croyez-moi. Ça serait catastrophique. Il est mort une fois, certes, contre Isaac avec un build assez audacieux. Mais faut pas compter sur Genei-jin pour mourir à l'infini non plus. Alors qu'on a un énorme buffer chez Radical Edward. Il est encore sur Mumble. Attention, hein, parce que Radical Edward, non content d'avoir un PC dissident, a également une connexion dissidente. Et c'est la déconnexion de Radical Edward, mais en général c'est des mini-drops, il devrait revenir incessamment sous peu. On va se concentrer en attendant sur la run de Genei-jin qui est près de son boss de Depth One d'ailleurs, je l'avais pas avancé. Il va utiliser Little Brimstone pour se débarrasser de ces moultes Skeletor, assez pénibles. Ça y est, on a retrouvé Radical Edward, toujours dans son chest, ici une grande salle avec plein de blastocystes. Juste faire attention, oh je l'esquive, faire attention aux milliards de jetés de boules magiques. Les petites dragées Fuka. Et ça rebuff Radical Edward, la connexion qui galère. Il nous aura tout fait hein, avec son Pentium 133 et son modem 56K. C'est déjà un sacré exploit de pouvoir voir son stream. Ah, Radical Edward, attention, un crâne qui est tombé là sur la charge de The Cage. Peut-être une carte intéressante pour Genei-jin, sait-on jamais. Il a pris la Blue Candle entre temps, un Blue Candle qui est un ajout de DPS absolument pas négligeable si on sait bien l'utiliser et qu'on a un DPS de l'arme assez faible. La viande obtenue plutôt une bonne chose également, HP up, plus dommage pour Genei. Et un cœur rouge à réinvestir dans un potentiel Devil Deal. Il y en a encore 2 possibles après le combat contre le pied de maman et après Room 1.
Voilà, attention, Radical Edward. Alors, attention, il a laissé un demi-cœur rouge au début de son chest ainsi qu'un cœur bleu. Oh, mais ça va, ça drop plein de cœurs. Et souvenez-vous il a pris Maggie. Oh, il faut tuer Sloth en dernier, bien entendu. Et comme prévu, hein, son boss qui avait l'air prêt ne pouvait pas être aussi prêt. C'est un énorme troll. Il va devoir faire un très très long chemin pour trouver son Blue Baby. Il se fait toucher beaucoup trop. Mais à ça, c'est parce qu'il se concentre afin de tuer Gluttony en premier et surtout pas Sloth, car il veut essayer d'arnaquer une carte. Une carte The Emperor serait formidable. Pour Radical Edward, ça lui permettrait d'aller directement à son Blue Baby. Est-ce que ça va être ça ou Bob's Rotten Head de merde? C'est une rune, ça peut être intéressant également, la rune de Vision, qui va lui donner le mapping intégral. Et il sait où elle est maintenant. Radical Edward est comme prévu. Ah, c'est un chest assez atroce, hein, une dizaine de salles à faire. Et flèche de Cupidon, hein, trouvée par Genejin. Des larmes pénétrantes en plus. Ce build qui commence à devenir assez correct. D'autant plus avec Brimstone. Surtout, hein, et Little Brimstone et la flamme bleue en appui. Et ce tweet qui disait 19 h, oui, non, mais j'avais rectifié le tir après. Un chest de l'angoisse à Radical Edward qui est contre le double adversary, on en parlait tout à l'heure, il va être capital. Ah, mais il a Midas Touch également à Radical Edward. Ah, mais il fallait le faire à la salle comme Genejin. Voilà, Midas Touch qui va permettre quand même de rendre immobile et inoffensif ces adversaries. Et là, ils vont tomber en même temps, ce qui est le pire troll du monde. Plus que 2 cœurs rouges, plus qu'un cœur rouge ennemi pour Radical Edward. Un cœur. Attendez, il a réduction de dommages, Radical Edward? Non, c'est nouveau ça. Oh, je ne comprends plus rien. Ah, quoi qu'on voit, on voit la Emilia, il a le rosaire. Alors je pense que le rosaire peut provoquer ça de manière aléatoire. Je ne sais plus. Donc il y a un cœur bleu ici. Il y a un demi-cœur rouge, hein, surtout dans un coin. Il va checker son dernier objet de chest qui est Little Unicorn. Ça pourrait être utile, pourquoi pas, contre le Blue Baby. Quoique il n'a pas d'orbitaux, donc c'est pas si évident que ça. Et vous le voyez, hein, le demi-cœur rouge pris par Radical Edward l'a soigné d'un cœur entier. Donc c'est plutôt confort. Il ne va pas aller voir sa Secret Room. Si, attention, un gros potentiel de grid sur la Secret Room. Non, juste du pognon, peu importe. Krampus qui explose pour Genejin, mais c'est hélas la tête de Krampus. Le boss rush, il y a There's Options et compagnie, mais There's Options c'est mitigé au boss rush parce qu'il ne reste plus qu'un seul boss qui vous donne des objets après le boss rush. C'est en l'occurrence le boss de Wumwan. Alors que... Oh, il a le Broken Remote. Il a le Broken Remote, j'avais pas vu. C'est complètement pété, Genejin. Et du coup, avec sa Blue Candle, il peut piffer une téléportation The Hermit. Alors, The Hermit qui vous téléporte normalement au magasin. Mais vu qu'il n'y a plus de magasin, c'est une téléportation aléatoire. Donc, explication, hein, pour ceux qui connaissent vraiment pas. Le Broken Remote, la télécommande cassée, est un trinket qui, à chaque fois que vous utilisez votre objet actif, votre objet barre d'espace, entre guillemets, en l'occurrence ici la chandelle bleue, vous téléporte de manière aléatoire. Peut vous téléporter un peu n'importe où, boss, item room, shop et compagnie. Mais pas dans les glitch room et devil deals. Mais donc, du coup, ça peut être très intéressant. C'est dommage qu'il n'ait pas le mapping, hein, en l'occurrence... Genejin, mais c'est plutôt pas mal. Il va piffer en blind les Devil Deal, un Devil Deal pas fou avec le bébé fantôme et le collier de Guppy. C'est son premier objet de Guppy, donc oh là là, Joker, Two of Spades, d'accord. Et il a utilisé son 2 de pique pour doubler ses clés, Genejin. Et garde The Hermit et Joker qui va lui permettre bien entendu de visiter le Devil Deal s'il le désire, de la cathédrale ou du chest. Et The Hermit est gardé bien entendu pour l'utiliser de manière aléatoire, se téléporter. Et c'est plutôt bien vu de la part de Genejin qui là voilà s'est téléporté très loin de son point de départ et va se balader un peu pour voir s'il arrive vers son boss. Ici il se fait toucher, à savoir si c'est volontaire, mais c'est vrai que le cœur noir permet d'accélérer cette salle grandement. Et mine de rien, voilà, il arrive du coup en 4 salles à son Hit Leaves, Genejin. Genejin qui laisse de côté dès qu'il arrive dans la salle intelligemment ses cartes et son trinket afin de pouvoir utiliser sa chandelle bleue contre Hit Leaves. C'est bien vu, alors que Radical Edward, c'est pénible, hein, pour Radical Edward qui aura pris beaucoup de temps. Il lui reste une bombe qu'il pourrait utiliser ici contre The Cage, ou il peut bien entendu choisir de la garder pour aller voir sa Secret Room, voilà qui est fait. Il a cumulé les deux, ce qui est plutôt pas mal. Genejin qui bascule, cathédrale déjà, mine de rien. Le Joker utilisé, mais hélas le Devil Deal était dégueulasse. C'était Brother Bobby avec 3 cœurs et demi, aucun intérêt.
Radical Edward dans le chest de l'immondice, on a vraiment tout vu. La souffrance absolue. Radical Edward, attention, hein, qui n'a plus de drop de cœur pour l'instant. On rappelle qu'il a Magisbo, donc les cœurs rouges lui donnent le Swan pour le double, ce qui est pas négligeable. On espère pour lui que ces The Cage vont dropper quelque chose et qu'il y a quelque chose dans la Super Secret Room. Ah, il se fait toucher encore, c'est quand même regrettable. Librairie trouvée par Genejin qui va se refaire une santé au niveau des cœurs grâce au bouquin de révélation et la Bible satanique. Ça explose, pas de cœur. Y a-t-il quelque chose dans la Super Secret Room? En l'occurrence, non, que de la merde. Et c'est pas clair. Qu'est-ce qu'il va choisir de faire? Il rebrousse chemin. Il a ouvert tous ses coffres, hein. Il va peut-être prendre My Little Unicorn. C'est peut-être la seule chose qui peut être intéressante pour Radical Edward. Alors que regardez ça, Genejin a tout bombé. Et arrive à son Isaac, mine de rien. Hein. My Little Unicorn, c'est bien ce qui va être pris par Genejin, qui aura une utilité limitée, on va dire, sans orbital. S'il avait juste un cube de viande ou une boule de pansement, ça aurait été pas mal. Oh, c'est The Tower. Attention, hein, ça aurait été The Emperor à la carte droppée pour Genejin. On aurait pu avoir un des plus grands upsets de l'univers de la vie. Radical Edward qui entame son combat contre le Blue Baby et qui balance tout de suite, bien entendu, The Unicorn, qui va quand même permettre de faire tomber un peu de la vie du Blue Baby, mais c'est pas ouf, hein. Malgré ça, malgré l'invincibilité et les tirs qui s'enchaînent, le Blue Baby est toujours à 45% de vie. Et si, hein, il a la réduction de dommages Radical Edward, sinon il aurait déjà été mort depuis longtemps. Genejin qui a encore lâché son stuff pour utiliser la flamme bleue contre Isaac. Flamme bleue qui va peut-être lui permettre, avec Little Brimstone, de faire en sorte que, voilà, Isaac se téléporte directement. Et Radical Edward, c'est pénible, mais il gère, mine de rien. Le Blue Baby, avec 50% de vie ou moins, commence à être mobile et se téléporter. Mais finalement, si on le garde à distance, c'est un combat relativement tranquille. Il y a les boulettes homing qui peuvent être pénibles. Radical Edward a également deux Pretty Flies qui l'aident pas mal à être protégé. Encore une touche de cœur rouge restant pour Radical Edward. Le chest de Genejin est pourri, à part Cricket's Body qui va lui donner splash damage. Attention, il va utiliser un maximum, bien évidemment, même s'il se fait toucher sa chandelle pour essayer de se téléporter contre le boss. Et il est maintenant contre le bébé bleu Genejin. Radical Edward doit terminer maintenant. Il va terminer, oui, le Midas Touch utilisé contre le Blue Baby. Et ça va être bon pour Radical Edward, car Genejin n'a pas assez de DPS. C'est complètement fou, hein, quand même, ce qui s'est passé. Genejin qui a failli qui a failli arriver. C'est fini pour Radical Edward. Genejin, c'est incroyable. C'était vraiment beau, hein. Genejin qui rentrait au Blue Baby et qui commençait à l'entamer quand Radical Edward terminait péniblement le sien dans ce qui a été un des chests les plus pénibles de l'univers. Genejin avec des belles strats émergentes, ce Broken Remote, Blue Candle qui a failli créer le comeback. Incroyable. Presque. Je crois qu'il n'y a pas que mon chest qui était pénible quand même durant cette run. Hein. C'est-à-dire bah, 0 Devil Deal, 0 rien. Ah oui, bah ça de toute façon, à partir du moment où il n'y a pas eu de Devil Deal, je l'ai annoncé, un run de la souffrance, tu l'as continué et comme prévu en effet. Ensuite, heureusement la réduction de dommages, heureusement Magisbo pour ce chest qui était infâme. Quasiment 20 minutes. J'avoue que j'ai failli rage reset, hein, quand même. En tout cas, 18h40, un partout, on n'est pas couché. Je vous invite, à moins que vous ayez une pause pipi à faire, à vous placer sur Eve. Non, on va enchaîner, bon. Enfin moi ça va. Ok. C'est vous qui voyez. J'y ai cru. Alors j'y ai cru à cette putain de TP. Alors voilà, Jin Deathwalk, oui, c'était fou, hein. Jin Deathwalk sur le chat, dis-moi, on va faire ce match là, mais ensuite on va sûrement basculer pour te laisser faire quand même ton live. Sauf si tout s'enchaîne en 5 minutes. C'est bon pour moi. C'est donc bon pour vous deux. Très bien, eh bien, on va enchaîner parce que c'est fou, on n'a pas le temps. Écoutez, 3, 2, 1, zblu. Bonne chance. Eh oui, alors certes, un Radical Edward, sa run a été infini, mais les fêtes sont là. Il a gagné. Et mine de rien, il fallait l'amener jusqu'au bout, hein, cette run no DPS avec Maggie. Je suis devant le puzzle, je vois tout flou, je suis stressée à fond, j'arrive plus à être logique du tout, je panique. Ah, alors que ouais, il y a quelques lags, on voit que Radical Edward part bien plus tard sur l'écran. Mais ainsi soit-il, c'est parti. Donc Eve, la waifu, hein, de Izangwen Eve, qui commence avec War of Babylon.
directement War of Babylon qu'elle active à un cœur rouge ou moins, contrairement aux autres personnages qui l'activent à un demi-cœur rouge ou moins. Elle a également l'anecdotique Oiseau Mort. L'oiseau mort qui est un familier de revanche. Quand vous faites toucher, il pop. Et des fois, quand il en a envie, il va balancer des fientes sur l'ennemi. Il est capital pour Eve, bien entendu, de devenir War of Babylon au plus vite. Ça lui permet d'avoir un multiplicateur de dégâts et bien convenable et de la rendre jouable et puissante. Eve, quand elle n'est pas War of Babylon, a un multiplicateur de dommages qui la pénalise. Et c'est pour ça qu'elle a l'air extrêmement faible au départ. Ah, ce comeback aurait été godlike, c'était une très très belle deuxième manche, en tout cas assez folle. Et nous y sommes donc, valse de reset. Est-ce que Kim peut nous expliquer ce qui s'est passé à la partie d'avant? Alors c'est vrai que là, sur le Broken Remote, elle aurait pu nous en dire des... Mais je comprends pas. Des je comprends pas. Ah, et c'est un nouveau starter 20 sur 20 pour Radical Edward. Radical Edward qui pour l'instant conserve ses cœurs rouges. Ah mais attention, c'est un peu pénible cette configuration pour Radical Edward. Radical Edward qui est sur un... Cellar XL, donc le Devil Deal se joue dès cet étage, donc ça va être important pour Radical Edward de ne pas se faire toucher contre les boss notamment, mais du coup c'est pénible car elle est obligée de rester en Eve normale jusqu'à son Devil Deal pour espérer donc avoir un Devil Deal justement et passer en War of Babylon. Et étant dans un cellier, eh ben, ça va être beaucoup plus pénible et les boss également risquent d'être plus pénibles. Pas impossible de tomber sur un The Haunt de l'angoisse, nous allons voir ça. Et ce genre de grande salle également là avec ces maudits René la taupe qui sortent de nulle part et des araignées à tuer. Ça va être une salle pénible et touche déjà pour Radical Edward qui du coup reset, rage reset. Et ma foi, ouais, sur un XL avec Eve, je pense qu'il fallait insta reset, même si le 20 sur 20 était sexy. Téléportation dans le Devil Deal, hélas, c'est un Devil Deal tueur et un Devil Deal qui ne donne pas de dommages. Et donc les deux joueurs continuent la valse de reset au bout de 2 minutes 40. La guillotine, non. Grid start guillotine. Mais pas Ganejin guillotine, je vous le rappelle, c'est extrêmement compliqué à jouer mais c'est puissant, hein. Ça vous donne plus 1 de dommage et transforme votre tête en orbital qui cause un DPS monstrueux et qui peut vous protéger avec une hitbox très très large. Mais c'est vraiment très particulier à jouer car du coup votre hitbox est déplacée sur votre corps et c'est un petit peu galère à suivre. Alors traitement expérimental, oh, alors ça c'est rigolo. Guppy's Head pris par Radical Edward, il prend son traitement expérimental dans la salle d'objets et son traitement expérimental lui a donné un bon dommage up. Il a 4 de dommage Radical Edward et du coup c'est pas dégueulasse du tout. Il va starter avec ça, ma foi pourquoi pas. Dommage qu'il n'est pas de bon pour exploiter ce rocher marqué, mais le problème c'est que Ganejin lui il avait reset, fast reset tout du long. Il n'avait checké que ses item rooms et il a trouvé son fucking Epic Fetus, bien évidemment, qui va lui permettre de bomber les portes, de bomber les boss. Alors ça n'a pas que des avantages, mais c'est pas négligeable et surtout, voilà, ça va lui permettre de faire un shopping de qualité dans ses magasins. Oh là là, Lemon Party piffé, qu'est-ce qu'il nous fait? Il repasse en full War of Babylon, il avait fait une connerie, il a pris un HP up tout simplement. Radical Edward se remet dans ses avec un unique cœur rouge. Alors que regardez ça, pour son premier boss, bien entendu, Ganejin passe en War of Babylon et explose. Ah, pas encore. Sa veuve, voilà qui est fait. Et son premier objet sera Magic Scab, HP plus Luck Up. Et surprenant, Ganejin qui va choisir de ne pas repasser en War of Babylon avant de basculer ces deux. Mais tout va bien, vu qu'il y a, eh bien oui, une machine de don du sang avec un Blood Bag, du coup HP Up. Attention, Ganejin qui s'embarque dans une aventure où il va peut-être jamais être War of Babylon, ce qui avec Eve est dommageable. Epic Fetus c'est très très bien, mais il faut que ça gagne en dommage, sinon contre les derniers boss c'est plus pénalisant qu'autre chose. Oh là là, Fate de trouver, mais attention hein. Attention, du coup il va se retrouver dans une situation, s'il n'a pas un Devil Deal, alors ensuite il décidera peut-être de se faire toucher exprès. Ganejin, oh là là, encore un HP up, c'est ridicule. Bon bah on va avoir une run Eve, cœur rouge. Généralement c'est l'angoisse, mais bon avec Epic Fetus tout ceci reste à voir. Radical Edward contre Pin, son boss de Cellier 2. Espérons pour lui qu'il aura des Devil Deals cette fois-ci, contrairement à sa run Maggie.
Et Radical Edward qui a eu la boîte de Pandore au début, c'est vrai, qui a juste obtenu des cœurs bleus, semble-t-il. Je n'ai pas vu. Oh là là, c'est pas un Devil Deal. Est-ce qu'il y avait eu TP Devil Deal au début pour Radical Edward? Absolument pas. Qui va piffer les pilules. 48 Tower Energy, de quoi abeter plein de mouches avec la tête de Guppy. Pretty Fly, le pif de pilules qui paye pour Radical Edward. Et la Range Down avec celle-ci. L'épingle à nourrice, du Evil, de la portée et de la vitesse de tir. Un cœur noir donc plus un cœur bleu, c'est pas mal. Radical Edward qui est bien protégé. Tandis qu'il y a eu Devil Deal pour Genei-Jin qui a gardé son cœur éternel finalement. Latchkey, de la chance ainsi que de clés. Et un cœur bleu. Et la couille de Guppy, la boule de poil de Guppy prise dans le Devil Deal par Genei-Jin semble-t-il. À moins que c'était dans un... Non, a priori, vu qu'il a 4 cœurs, ça devait être dans un vrai pacte avec le diable. Donc c'est parti les pactes pour Genei. Et ça, c'est pas rien. Cancer, excellent objet trouvé par Genei-Jin. Le cancer qui lui donne 3 cœurs bleus. Et surtout qui lui donnera la réduction de dommages après s'être fait toucher. C'est-à-dire que dans une salle, par exemple, dans le chest, s'il se fait toucher, le premier coup lui enlèvera un cœur entier, mais les prochains seulement un demi-cœur, pratique notamment contre un double adversary. Par exemple, Radical Edward en avance qui affronte son boss de cave 1, c'est Pip. Mais Radical Edward qui est maintenant à la merci des God Rooms. C'est la merde. Voilà, vous le voyez, hein, cette aura bleue qui apparaît autour de Genei-Jin quand il se fait toucher. Voilà, la Little Steven et rien. Et Radical Edward qui rage reset. Hein, attention, hein, cette run Maggie l'a traumatisé. Il ne veut absolument plus parler de run sans Devil Deal. Alors oui, je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison, c'est évident. Mais maintenant, il est plus ou moins en train de parier sur une mort de Genei-Jin. Et ça, j'y crois moyennement. Parce que là, eh bien oui, ma foi, 8 cœurs et demi. 8 cœurs et demi Epic Fetus. Mais un Epic Fetus, hein, mine de rien, voilà, qui commence à manquer de DPS. Boule de pansement, bien entendu, ça va être pris par Genei-Jin. Et Krampus. Krampus qui serait inintéressant quoi qu'il arrive, à moins si bien entendu la tête de Krampus cette fois-ci serait le bon choix. Je pense qu'il abandonnerait bien entendu son bouquin des péchés pour la tête de Krampus. Il y a un pentagramme dans la Curse Room de Genei-Jin qui lui donne plus 1 de dommage up. De quoi peut-être avoir envie d'aller vérifier quel est l'objet de son basement 1. On va le savoir dans quelques instants. C'est la poire à lavement flush qui permet de transformer tous les ennemis en caca dans une salle. C'est assez puissant, mais en aucun cas un starter. Abel, le meilleur familier de l'univers, trouvé par Genei-Jin, hein, bien entendu, qui imite vos mouvements en miroir. De la merde en boîte. Et le shop visité par Genei-Jin qui essaye bien évidemment de trouver du mapping ou d'autres objets absolument cassés. Mais là c'était grid. Magic Mushroom, excellent starter pour Radical Edward qui devrait commencer quoi qu'il arrive, peu importe le contenu de la Curse Room. Magic Mushroom, je vous le rappelle, all stats up, pas de tears up mais un dommage up plus un multiplicateur de dommages. Très puissant et voilà, il va se mettre volontairement à un cœur radical pour être en War of Babylon, très puissant dès le début. Magic Mushroom, War of Babylon, ça déconne 0. Tandis que Genei-Jin se débarrasse d'un Gurdy d'invocation, un Gurdy sombre. Et il va ignorer cet HP up car il a déjà bien trop de cœur. 4 bascule à une nécropole 1, hélas pas les profondeurs. Voilà, nécropole qui a des ennemis beaucoup plus pénibles tels que ces masques d'infamie. La Curse Room visitée, Guppy's Tail, c'est son deuxième objet de Guppy. Alors Guppy Epic Fetus, c'est nul, mais pourquoi pas. En sachant qu'il vole déjà, hein, vu qu'il a pris Fate assez tôt dans sa run Genei. Alors que Radical Edward a basculé, alors je ne sais pas, bah il a eu la boule de pansement bien évidemment en battant Famine sur son basement 1. Le voici dans un cellier 2 et la spa de clé. Il ne peut visiter son item pour l'instant, pas de bombe non plus. Il n'a pas de cœur bleu en protection, il faudra être vigilant contre le boss. Genei-Jin qui a obtenu le liquide mystérieux dans son item room, du dommage toxique. Alors est-ce qu'il y a l'effet avec Epic Fetus? Ça n'a pas l'air clair, en tout cas il n'y a pas de liquide au sol, donc non. Ça a l'air d'être absolument nul et
annulé donc. La rune de vision utilisée par Radical Edward, c'est un mauvais pif. La rune de vision ne soigne pas les cœurs bleus. Et le Dead Cat, alors ça c'est hallucinant Ganejin. Le Dead Cat c'est ce qui pouvait arriver de mieux à Ganejin. Bon déjà il devient Guppy mais bon avec Epic Fetus on s'en fout un peu. Mais surtout il perd ses 4 cœurs rouges. Et du coup repasse en War of Babylon. Et ça n'a pas de prix. Gros dommage up du coup, forcément. Pour Ganejin. Alors contre Problems IRL, je sais pas si on va faire du 7 characters ou tout simplement ces règles là qui pourraient être drôles aussi. Et ce qui permettrait de pouvoir parler entre chaque rune un peu plus avec lui, ce qui serait rigolo. Si vous voulez voir des races de Problems IRL en 7 characters, de toute façon il en fait à l'infini. Sur son Twitch, Boss Rush, a priori peu intéressant pour Genei qui bascule Womb 1 tandis que Radical Edward. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un pacte? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou un... Ah oui, il y a eu un sacré tears up hein, pour Radical Edward qui en plus a la patte de Guppy. Très très bonne nouvelle pour s'assurer d'être tout le temps en War of Babylon quoi qu'il arrive. Pas de bombe hélas pour ce rocher marqué, mais Radical Edward ouais, qui a une cadence de larmes hein, hallucinante. Alors est-ce qu'il y a un pacte qui est passé par là? Vous allez sûrement me le dire dans le chat. The Pact, ouais c'est ça. Et il y a eu un pacte pour Radical Edward, dommage up et tears up. Plus des cœurs bleus. Le pacte c'est la vie. Rocher marqué défoncé par Ganejin, une clé et un cœur bleu. Et qui, il arrive déjà sur son boss de Womb 1 en ayant bombé toutes les portes avec son Epic Fetus. Bien sûr c'est un Loki siamois. Alors que ça fait la challenge room hein, du côté de Radical Edward, un petit peu gourmand, peut-être l'envie de devenir Guppy au plus vite ou de farmer des cœurs bleus. Ganejin déjà Womb 2 qui va commencer à tout bomber, il a aucun élément de mapping donc c'est du full pif. Oh, l'échelle de corde trouvée par Ganejin, ah qui va repasser, qui va rebrousser chemin semble-t-il. Le problème c'est que c'est Utero 2 donc aucun intérêt de Black Market glitch ou de Black Market tout court. Il faut prendre le halo de lumière et le halo de lumière là ce n'est pas disponible au Black Market. Il y a seulement la trappe pour passer à Sheol. Et voilà le Hit Leaves trouvé par Ganejin qui trace mine de rien 13 minutes à Hit Leaves avec pas mal de reset. Prayer card utilisé par Radical Edward. Il a bien raison de prendre ce demi-cœur éternel vu qu'il a de toute façon Guppy Spo derrière pour convertir ça en cœur bleu si besoin. Cathédrale. Ganejin qui a pas le temps. Ganejin n'a pas pris le HP up et aller au Devil Deal not like this. Bah le problème c'est que oui. Le Devil Deal on ne sait jamais s'il n'y en avait pas, c'était la base. Vu que lui n'a pas Guppy Spo hein, pour le coup. Ganejin dans un cul-de-sac. Heureusement il a le vol. Ah et là si s'auto-snipe ça va être très important pour Genei de préserver ses cœurs. Alors il a certes le cancer qui lui donne une réduction de dommages, mais une réduction de dommages après le premier coup. Donc revenir avec un cœur rouge, c'est l'interdiction de se faire toucher pour Genei. Les flammes bleues lui donnent un cœur bleu et c'est direction Isaac. Campus Rage claqué au plus vite bien entendu pour faire passer Isaac en mode téléportation et en mode relax. Et oui, hein, les dommages sont quand même assez gorés, largement suffisants, d'autant plus que même si la synergie avec Guppy est nulle, de temps en temps il y a une petite mouche qui arrive. The Fallen pour Radical Edward qui va lui permettre d'obtenir un objet de la poule démoniaque, en l'occurrence la pelle, intéressant. Et il hésite et il va prendre la pelle du coup. Radical Edward pour gagner du temps, même si du coup il y a peu de chances qu'il revienne sur Ganejin, donc il aurait pu entre guillemets prendre le pari de rester sur Guppy Spo. Et il bascule tout de suite, il saute un étage donc et direction les profondeurs 1 pour Radical Edward. Étage qu'il pourra encore sauter s'il le désire. Tandis que c'est le chest pour Ganejin contre 2 Carrion Queen ici. Guppy's Head de trouver et c'est... Non, il n'est pas encore un petit chat. Radical Edward encore un objet. Et ça sera le cas. Radical Edward qui a Guppy Spo et donc Guppy's Head en main. Devenir Guppy serait génial bien sûr pour Radical Edward, même si trop peu trop tard.
Allez, le lock foot, bon, qui sera ignoré quand même. Ganejin qui allait check quand même quel était le coffre laissé derrière. Et un cœur bleu droppé. Ganejin qui devrait quand même, malgré ses triples pipes, réussir à gagner ce match sans trop de problèmes. Pile poil pour 19 h. Alors, Jin Deathwalk, si tu m'entends, est-ce qu'on bascule? Est-ce qu'on te laisse faire ton live tout de suite à l'heure? Ce serait quand même correct. Et à ce moment-là, on organise une pause et un basculement avec les joueurs. Icoli, trouvé par Radical Edward, qui transforme les ennemis en caca au contact. Et pourquoi il bombe pas son chest? Mais pourquoi il bombe pas son chest? Mais je comprends pas. Eh bien oui, hein, vous le savez, au chest, on ne peut pas bomber les portes. Bien entendu, la seule manière d'ouvrir des portes au coffre est d'utiliser Datsuki. Et regardez le nombre de mouches qui est apparu, hein, c'est là qu'on peut le constater. La rage de Krampus fait apparaître les mouches de Guppy. Il en faisait apparaître aucune. Ganejin est là grâce à ce Krampus Rage. C'est la foire aux mouches. Alors attention, il a pris Loki's Horn, ce qui est complètement YOLO. Voilà. Il nous l'avait fait le coup la dernière fois. Hein. Ça lui permet d'avoir quadruple DPS si vous voulez. Mais si vous bombez près de vous, c'est très très dangereux. Loki's Horns qui, comment dire, avec une fréquence déterminée par la chance, vous permet de balancer des tirs dans les 4 directions. Avec Epic Fetus, donc ça déclenche un quadruple airstrike. Mais c'est assez dangereux à utiliser. Alors que Radical, j'imagine depuis Edeps 2, c'est pas clair. Double The Gate ici. Ganejin ça va hein, pour l'instant, 3 cœurs et demi. S'il arrive avec ce genre de points de vie contre le Blue AB, c'est easy win. Je vous rappelle qu'il aura la réduction de dommages qui apparaîtra après le premier coup encaissé. La dent de Monstro, c'est évidemment laissé de côté. Objet actif qui fait tomber Monstro pour un DPS assez correct. Mais incomparable avec la rage de Krampus. Double Monstro 2, c'est en train de tomber. Radical Edward qui lui a eu donc la Rusted Key qui lui a donné un peu de chance encore, qui exploite bien sa boule de pansement ici. Il y a plein de crânes. Ah, il a The Tower. Est-ce que ce serait pas worth it? Oui, bien entendu, voilà, d'utiliser sa carte de la tour pour essayer d'arnaquer. Oh mon dieu, mais non, mais qu'il est con! Qu'il est con! Il aurait dû ressortir de la salle pour faire 10 pop ces mecs là, il s'est fait toucher 2 fois. Bref, il a obtenu 2 cœurs noirs et le Two of Clubs pour lui se récupérer des bombes. Hélas, pas de téléportation, il était juste Depth 1 en fait, Radical Edward. Donc ouais, c'est ballot. Mais il a encore le temps de trouver une carte de TP pour l'éventuel boss rush, The Bloat. Un bloat explosif pour Ganejin, ça tombe assez vite. Pas de Red Devil Deal pour Radical Edward. Et hélas, pas d'objet de Guppy dans ses coffres rouges. Il aurait pu devenir un petit chat. Mr. Meg, trouvé par Ganejin. Oh, le Polyphem! Oh, le petit Polyphem! Alors là, croyez-moi que le Airstrike, ça va déconner 0 et tout va se faire one-shot de manière absolument intolérable. C'est Wrath qui tombe en dernier, hélas. Et pas Sloth, donc pas de carte pour Ganei, qui a la couille de Guppy chargée au maximum. De quoi bien se protéger et rendre le combat contre Blue Baby absolument gratuit. Ganejin qui balance des bombes également, hein, vu qu'il a Mister Mega. Mais le petit Polyphem. Ah là, le chest de l'infini, en plus avec Curse of the Lost, l'amnésie hein, sur son coffre. Du coup, zéro vision sur le mapping. Évidemment, c'est pénible. Ça rappelle un peu le Utero 2 qui est one shot de The Haunt. Mais évidemment, avec Polyphem, c'est ridicule. Avec Ganejin qui est en train de rentrer dans tous les cul-de-sac de l'univers. Heureusement que c'est plus ou moins joué. Et voilà, il trouve son boss. Et à mon avis, ça va être un one-shot des plus intolérables. Nous allons constater ça tout de suite. Et sûrement un sub 20. L'appel utilisé par Radical Edward, hélas, mais il n'a pas le Polyphem. Voilà, c'est un one-shot, c'est ridicule. Et 18 minutes 40. 19 minutes 40. Pour Ganejin, c'est un sub 20. Bravo. Ah, il est pas là. Il est pas venu encore. Bon, on va le ramener. C'est fini, Ganejin en 19 minutes 40. Gros chest. Bien joué. Un chest qui lui a permis de se up à fond. Un chest qui était full clear également grâce à ce magnifique Curse of the Lost. Parti donc avec Epic Fetus pour Ganejin, trouvé plus tard. Radical Edward qui avait trouvé assez vite un starter mais qui a dû reset
Pour une fois de plus, une absence de Devil Deals. Bien entendu. Alors, il est 19h02. C'est peut-être le moment pour nous de balancer de la pubasse et prendre une mini pause de 5 minutes et laisser Jim Deathstroke prendre son live pour Handicap Nostrim, partie à challenge avec handicap, et de basculer pour la suite sur le Twitch. Alors, du coup, ça va faire une grosse migration, mais on y croit à mort. Donc, on se retrouve sur twitch.tv/MrMV dans quelques minutes. Et ceux qui en auraient marre de Isaac, bien entendu, et de ce match, ce serait surprenant, et bien je vous en prie, restez pour Jim Deathstroke, la Powerplay Forever. Messieurs, ça vous laisse une micro-pause pour aller vous désaltérer, uriner, etc. Désolé pour ce contretemps, et à tout à l'heure. Ok. Ok, à tout de suite avec la musique du Schnapp, c'est parfait. Et Jim Deathstroke reprend l'antenne dans quelques instants.